Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Dream Télévision dans ce nouveau podcast de la DTF Dream Team Forever avec Hakim Kakimosiko, j'aime le dire comme ça, de ce mardi 11 juin 2024. L'essentiel de ce sixième épisode, éliminatoire mondial 2026, Sénégal, RDC Togo. Les léopards de la RDC ont retrouvé leur 2G après la CAN Côte d'Ivoire 2023, mais avec deux visages. On va encore parler de la 58e édition de la Coupe du Congo. Le football club Tanganyika à 2 pas du sacre. On en parle avec Monsieur Miguel. Bienvenue chez nous. Merci, c'est un plaisir. Merci Hakim, merci à toi, merci à Dream Télévision. Merci. Et c'est un plaisir d'être là pour la première fois et de faire ce numéro avec toi, c'est un plaisir. Nous serons accompagnés de notre consultant qui est encore en retard, comme d'habitude, monsieur Moussejo Mouskal Kalala. Il va nous accompagner dans ce sixième épisode de la DCF. Mais on commence d'abord avec monsieur Miguel. La République démocratique du Congo a réussi sa mission. 4 points arrachés en 2 journées. Un match à l'extérieur face au Sénégal. 1 point obtenu. Et un match à domicile face aux Togolais. Avec 3 points obtenus, nous pouvons conclure que le bilan du sélectionneur Sébastien Desabre est largement positif. C'est largement... 3e, 4e journée des éliminatoires. Largement positif, largement non. C'est des points. On ne peut pas refuser de prendre 4 points sur 6. Mais je pense que, à mon humble avis, un 6 sur 6 ça aurait été beaucoup plus satisfaisant par rapport à cette course, à cette quête à la Coupe du Monde. Je pense qu'il y avait une possibilité avec de meilleurs choix d'emblée de match contre le Sénégal dans le 11 de base. Et je pense qu'en termes de gestion, de changement par rapport au timing, je pense qu'on aurait pu mieux faire de la part du staff technique qui nous aurait permis de prendre les 3 points. Parce que dans ce match-là, il y avait 3 points à prendre. Nous n'en avons pris qu'un. Et personnellement, je n'étais pas satisfait de rentrer à la maison avec ces 1 point parce que ce Sénégal était largement prenable et nous avons les joueurs justement pour faire mal à ce Sénégal, parce qu'il ne faut pas oublier que une équipe qui est restée longtemps au top, à un moment donné, elle va avoir un coup de mou et c'est à ce moment-là qu'il faut profiter. Mais je voudrais vous rappeler aussi qu'il faut pas oublier que nous avons perdu 3 points au Soudan. Donc ces 3 points-là au compteur final peuvent faire très mal, comme les 2 points que nous avons perdus contre le Sénégal. C'est vrai que 4 sur 6 en termes, quand on est en termes statistiques, c'est bon pour tout le monde, mais il faut voir le sens de l'importance de pourquoi nous sommes là. Nous courons pourquoi derrière ces points-là, et tout ça dans la comptabilité finale peut peser très lourd. On le croyait nous tous déjà pendant les tirages au sort. Ok, la course à la tête du groupe, ou bien à la première place du groupe, s'est jouée entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Mais sur l'heure de G, il y a le Soudan qui s'invite à la fête. Déjà, il était leader lors de la 3e journée. Déjà, bientôt à partir des 14h, il sera reçu par le Sud-Soudan. S'il réussit à faire le miracle là-bas, il va consolider sa place de la première place. Comment vous trouvez déjà la prestation du Soudan qui s'invite à la fête? Je pense que pour les non-avertis, tout le monde pensait que ça allait être un jeu entre le Sénégal et la RDC. Mais c'est mal connaître ce qu'on appelle les qualifications pour une Coupe du Monde. Et ça se joue pas seulement sur le fait de s'appeler le Sénégal ou la RDC, ou d'avoir des joueurs au Spartak Moscou ou à Chelsea ou ailleurs. Ça a une autre réalité sur le terrain. Ça veut dire que chacun vient avec ses armes.
chaque pays vient avec son honneur. Ça veut dire que les points sont plus difficiles que d'habitude. Je vais vous rappeler qu'il est plus difficile de jouer les qualifications d'une Coupe du Monde que de jouer une CAN ou une Coupe d'Europe. Parce que là, vous avez affaire à des footballeurs très, très féroces. C'est-à-dire tu prends pas un point comme ça parce que tu t'appelles le Sénégal ou la RDC. Ça veut dire qu'il va falloir que tu marches sur nous et surtout les équipes quand elles jouent à domicile, elles sont très coriaces. Et je le rappelle encore, contre le Soudan, c'est 3 points qu'on doit prendre et il y a eu une mauvaise gestion de la part de l'équipe technique, du staff technique en termes de choix. Et puis les joueurs ont joué ce match-là sans âme, ce qui est très rare depuis que Sébastien Desabre est là. En tout cas, ce jour-là, j'avais estimé que cette équipe n'avait pas d'âme, n'avait pas envie de prendre les points qu'il faut contre le Soudan, parce que, comme je le dis, à la comptabilité finale, ces points-là vont jouer dans le compteur. Maintenant, il faut se dire qu'il y a aussi le Togo. Le Togo, c'est une vraie équipe africaine, de race africaine et qui sait faire mal à n'importe quelle équipe du continent. Donc, il faut pas négliger le Togo. Mais vous l'avez bien vu. Ici à la maison, le Togo a bien joué au football. Le Togo a fait mal à la RDC aussi. Mais il manquait peut-être le réalisme de leur côté. Heureusement, Dieu merci. Et il faut compter aussi sur ce Togo, sur les autres équipes. Mais je pense que dans une qualification pour une Coupe du Monde, le plus important, c'est pas ce qui se passe chez le voisin, c'est ce que nous on fait. Est-ce qu'à la fin on va se reprocher de ne pas avoir fait ci ou ça? Et je trouve que le staff technique s'adapte aussi. Si nous ne récupérons pas les points lors du match du Soudan, et avec les 2 points perdus lors du match face au Sénégal, je crois qu'à la fin, on va les regretter ces points-là. J'espère que non. On avait joué avec un complexe de supériorité face au Soudan. Après avoir déjà gagné la Mauritanie, on avait un sursaut d'orgueil et au finish, on avait perdu le match. Mais ça, c'est pour la pomme du sélectionneur de toute façon. Ouais. Ça, faut pas chercher ailleurs. C'est pour la pomme du sélectionneur. Donc, je pense que jusque-là, c'est pas encore catastrophique parce que tout le monde a encore son sort entre ses mains. Le Sénégal, la RDC, le Soudan et même peut-être le Togo encore. Il y a encore des points à prendre. Le Sénégal en perdra aussi parce que ce Sénégal n'est pas le même Sénégal ou peut-être ils ont moins faim. Peut-être que c'est le langage qui passe un peu moins bien de la part d'Aliou Cissé et par rapport à ses joueurs. Peut-être que c'est le schéma tactique qu'il faut changer. On l'a vu avec les déclarations de Sadio Mané. Donc on sent qu'il y a une certaine brûlure dans ce vestiaire et il faut en profiter justement parce que cette équipe du Sénégal à l'extérieur perdra des points et c'est là où nous devons être capables de rectifier le tir parce que on dit jamais 2 sans 3. Nous avons été éliminés par la Tunisie, nous étions à 15 minutes de la Coupe du Monde. Les dernières qualifications pour la Coupe du Monde, on a au Maroc. Un but partout ici à Kinshasa. Il faut pas oublier que nous avons d'abord joué les phases de groupe, oui. Et puis après nous avons joué les playoffs, des barrages. Les barrages, nous j'appelle ça playoffs, donc les barrages. Donc nous étions parmi les 10 meilleures nations du continent. Donc nous étions encore proches aussi de cette Coupe du Monde. Donc et là nous avons pourquoi pas que ce soit cette génération-là qui puisse emmener l'équipe nationale de la RDC en Coupe du Monde parce que le chemin n'est pas comment je veux dire, le chemin n'est pas impossible. C'est-à-dire qu'avec ce groupe, gagner le Sénégal à la maison, gagner le Togo au Togo, gagner le Soudan à la maison, et je pense que là on commence vraiment à baliser le chemin pour cette Coupe du Monde que j'y crois fermement. Sénégal et puis Togo, des prestations de fauves de la République démocratique du Congo après la CAN en Côte d'Ivoire 2023. Là, il faut aussi rappeler que nous n'avons pas profité des matchs amicaux pendant les journées FIFA du mois de mars, là, si je me trompe pas. Est-ce que après la CAN, notre sélection, notre équipe nationale a-t-elle évolué? À un certain point, oui, elle a progressé, elle a évolué, mais dans d'autres secteurs, non. Et c'est ça qui est le danger. Parce que même du côté du staff technique, je le répète et je me répète encore, on n'a pas encore trouvé un 11 de base. Ça veut dire que quand
un SND arrive qui a énormément de potentiel, mais il ne faut pas oublier que quand un joueur arrive en équipe nationale, même bon qu'il soit, je pense pas que la meilleure des choses était de le mettre en tant que titulaire. Maintenant, c'est vrai que SND est tellement puissant et a un physique du football africain qui permet au sélectionneur de le mettre sur le terrain. Mais c'est un danger parce qu'on ne peut pas se permettre ce genre de choses avec tout le monde, sinon on brûle aussi les joueurs. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas de 11 de base. Et j'ai un problème avec certains joueurs qui en club sont des merveilles et en équipe nationale, c'est tantôt plutôt. C'est-à-dire, c'est mitigé. C'est pas le niveau qu'ils ont en club. Des prestations dans des sites, tantôt oui, ça va, tantôt non. Je parle généralement particulièrement de Yohan Wissa. C'est un magnifique joueur, c'est un superbe joueur à Brentford. Mais quand il arrive en équipe nationale, il a du mal à aligner 4-5 matchs de haute facture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut tout casser. Et pendant 5 matchs, c'est pas le même Wissa. Physiquement, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Parce que physiquement... Il n'y a pas une très bonne constance en termes de physique. Je sais pas le problème. Peut-être que le staff technique doivent nous faire comprendre ce qui se passe avec Yohan Wissa, qui est une arme extraordinaire pour notre équipe nationale. Je me demande pourquoi contre le Sénégal, Kaloulou est sur le banc et qu'on décale un défenseur central à droite. Je me demande pourquoi Gaël Kakuta est sur le terrain alors qu'on a Edo Kayembe. Maintenant, il faut préparer la relève parce que Gaël, c'est un superbe joueur aussi. On connaît son talent, mais son football commence à être trop facilement agressé par le milieu adverse. J'ai un problème aussi avec Masuaku. Masuaku, c'est un superbe joueur aussi parce que nous en avons des superbes joueurs. Vous avez Masuaku, par exemple, qui fait des erreurs qu'il ne faut surtout pas faire. C'est-à-dire à son niveau, parce que je suis en train de parler de l'un des joueurs qui est au-dessus de la moyenne. C'est un des meilleurs joueurs de notre sélection. Mais quand tu as le ballon face au jeu et que tu te retournes encore et que tu donnes le dos au jeu et qui permettent à l'équipe adverse de monter et de se mettre dans ton camp alors que tu es encore dans ta zone défensive, je pense que ça c'est des erreurs que Masuaku a répété 3, 4, 5 fois contre le Sénégal. Attention, ça veut dire que là, Joris Kayembe, quand il est rentré, on a senti Donc, il va falloir donner aussi une certaine confiance à certains joueurs qui ne commencent pas le match pour que tout le monde soit concerné. Voilà. Que tout le monde soit concerné, tout le monde soit aussi mis dedans, donc pour que la République démocratique du Congo évolue dans ces groupes. Je vois déjà que vous ne partagez pas à un moment certains choix du sélectionneur national. On va en parler. Mais c'est logique, c'est normal. On va y revenir pour parler en profondeur. Mais le match contre le Sénégal, Sébastien Desabre reste classique comme d'habitude avec son 4-3-2-1. Il place SND. Il place SND comme un pivot. Il donne un grand service, des balayés de gauche juste à droite. Heureusement que les gars ont réussi à faire sa mission, selon moi. Je crois que vous n'avez pas partagé le même avis que moi par rapport au service de Fiston Maël Kalala. Mais est-ce que vous avez trouvé la prestation de la République démocratique du Congo positive au stade Abdoulaye Wade? Parce qu'il y a eu deux visages dans ces matchs. Il a commencé avec les 4-3-3, comme vous venez de soulever, 4-3-2-1. Et ensuite, à la deuxième mi-temps, il change sa physionomie. Il va maintenant en 4-4-2 avec Fiston Maël et Samuel Essende. Face à une équipe qui n'était pas aussi entreprenante, aussi dangereuse que ça, le Sénégal en question, on n'a pas joué. C'est-à-dire, on n'a joué que 15 minutes. Et les 15 minutes, ça venait du banc. Et les joueurs ont fait la différence. Pourquoi ne pas avoir fait des changements bien avant? Donc, je pense que nous avons joué pendant 15 minutes et nous avons marqué et nous aurions pu même dans ces 15 minutes remporter les 3 points parce que le match avait pris
une autre tournure en notre faveur. Mais parfois aussi, vous oubliez que si Jackson Nicolas avait marqué la deuxième occasion, ça allait être fatal pour la République démocratique du Congo. Faut pas oublier que Dieu est congolais. Faut pas oublier que Dieu est congolais, premièrement. Et deuxièmement, on était au bout du bout, hein. Et deuxièmement, les poteaux nous ont sauvé quand même. Et deuxièmement, faut pas oublier pourquoi Jackson se retrouve seul. Ça veut dire que ce ballon est passé comme dans l'axe. Comme dans un boulevard. Voilà. Et ce ballon se retrouve dans les pieds de Jackson parce que ce ballon a traversé le milieu de terrain et a percé les deux défenseurs centraux. Et ça aussi, c'est quelque chose de très, très, très pas bon du tout, que le ballon passe aussi facilement dans cette zone-là. Et Dieu merci, comme je dis, Dieu est congolais. Dieu merci que les poteaux que Berthaud, Berthaud. Attention, parce que Berthaud ne sort pas. Là aussi, c'est un problème. Là aussi, c'est un problème parce que selon quelques analystes, il y a eu une mauvaise lecture de la part de Dimitri Berthaud. Non, c'est faux. Il a fallu qu'il puisse avancer pour réduire l'angle, empêcher. Je le dis et je te regarde droit dans les yeux et je les regarde droit dans les yeux. C'est faux. Parce que Berthaud a bien fait la lecture parce il aurait été trop court. Déjà, sa défense a été prise de vitesse. Lui aurait été pris de vitesse, mais Jackson a la capacité de le dribbler. Et quand Jackson dribble Berthaud, s'il sortait, c'est but. Le but, il est vide. C'est but. Mais maintenant, le fait que Berthaud ne sort pas oblige maintenant à Jackson, parce que Berthaud prend position de fermer l'angle. Quand il arrive, le temps qu'il arrive face à Berthaud, un attaquant réfléchit. Ça veut dire que Berthaud lui donne déjà un travail, c'est de réfléchir. Et quand il arrive face à Berthaud, Berthaud ne se couche pas, reste debout jusqu'au dernier moment. Et ça embête un attaquant parce que la logique voudrait que le gardien se couche pour avoir une ouverture et savoir où je vais frapper. Et l'attaquant, voyant que Berthaud ne se couche pas, alors lui doit prendre une décision et il prend la mauvaise décision. Et les poteaux sauvent la République démocratique du Congo. Parce que Dieu est congolais. Et ça allait être fatal pour nous. Là, on ne pouvait même plus parler qu'on devait on devait récupérer les 2 points. Donc, mais ça reste pour l'histoire. Ouais. Mais je voudrais revenir sur ce que tu parlais dans le schéma tactique. Oui. Aujourd'hui, un sélectionneur ou un entraîneur ne fait son schéma tactique que par rapport aux joueurs qu'il a. Si, par le passé, nous avions des joueurs qui nous permettent de jouer en 4-3-3 ou en 4-3-1-2, ok, pour faire le 4-3-3. Ça veut dire que aujourd'hui, nous avons les joueurs pour facilement jouer en 4-4-2. Donc, ça veut dire que maintenant, Sébastien Desabre doit réadapter son équipe, son schéma tactique par rapport aux joueurs qu'il a. Et le problème qu'on a aussi, qu'on a eu contre le Sénégal et qu'on a eu ici contre le Togo, c'est dans un 4-3-3, ce qui est bien, c'est l'animation offensive. Super, il n'y a pas de problème. Mais le grand danger dans le 4-3-3, c'est qu'il suffit qu'il y ait un joueur qui ne défende pas, qui ne respecte pas les consignes en reconversion défensive, c'est tout un schéma qui est mis à mal. Alors on se retrouve avec Wissa qui ne fait pas le travail. On se retrouve avec Kakuta qui fait pas le travail. Vous en avez déjà 2. C'est pour ça que vous avez vu, à certains moments, SND quitter sa zone de confort, qui est la pointe de l'attaque, pour venir décrocher. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que SND fait des efforts inutiles et absent dans la zone de décision et la zone de finition. Ça lui épuise même physiquement. Même pour Yohan Wissa, c'est épuisant. Même pour Meshak, c'est super épuisant. Meshak a la cage thoracique et les poumons pour le faire. Mais Yohan Wissa a du mal à faire la reconversion défensive et être en position offensive, de switcher à ce moment. Et j'ai l'impression que Yohan Wissa ne sait pas faire sa tâche défensive ou quand il l'a fait, mais il ne la fait pas assez bien. Nous avons Gaël Kakuta qui est un joueur en moins en reconversion défensive. Et je pense qu'il faudrait qu'on passe d'un 4-3-3 à un 4-4-2 par rapport aux joueurs actuels. Et à la CAN, et au niveau du match contre le Sénégal, à chaque fois que Sébastien opte pour les 4-4-2, il y a quand même une bonne image. Et le résultat parle. Mais qu'est-ce qui empêche
Qu'est-ce qui empêche? On va en parler. Mais au moins, aujourd'hui, on peut dire qu'on regrette les 2 points perdus lors du match contre le Sénégal. Moi, je les regrette. Techniquement. Moi, personnellement, je les regrette parce que au compteur, ça fait déjà 5 points perdus. Contre le Soudan, 3. Contre le Sénégal, 2. Ça fait 5. Et tu prends les 5, tu les rajoutes aux 7 qu'on a aujourd'hui. On en a 12 et on survole. On est leader, voilà. Calmement. Très calmement. Sans pourtant regarder les autres jouer. Voilà. Voilà, là on en a profité aussi pour rappeler au team manager de Léopard, il faudrait continuer de booster, pourquoi pas aussi la Fédération congolaise de football, l'association à travers son secrétaire général, monsieur Innocent Kibundu Lucas a dit il faudrait continuer à titiller la CAN pour le dossier. Les dossiers qui opposent la République démocratique du Congo au Soudan, à travers les joueurs soudanais qui avaient évolué comme avec le passeport finlandais lors de notre match. Nous osons croire que ce dossier sera tellement positif pour la République démocratique du Congo pour rafler ces 3 points et se relancer dans ces groupes. Aujourd'hui, on pourra dire déjà que l'équipe de la République démocratique du Congo reste encore en construction. Parce que là, vous avez parlé qu'il y a pas encore de 11... Non, je suis pas d'accord avec toi, Kim. Je suis pas d'accord avec vous. De tous. Non, je suis pas d'accord avec vous. Déjà, premièrement, il faut savoir que ce qui se passe en dehors du terrain, ce qui est administratif, je pense que la CAF est là, la FIFA est là, tout le monde est là. Alors, pour gérer ce dossier-là, je pense qu'il faut pas se concentrer sur ça. Laissons les administratifs faire ce qu'ils doivent faire pour qu'on récupère ces points-là, mais le reste doit être joué sur le terrain. Votre deuxième question, c'était si l'équipe de la République démocratique du Congo reste encore en construction. Non, elle est pas. Si aujourd'hui on doit parler d'être en reconstruction, ça veut dire qu'on n'a pas d'objectif. Donc on joue pour jouer. Non, elle est pas en reconstruction parce que depuis que Sébastien Desabre est là, ça fait 1 année. Si elle est en reconstruction aujourd'hui, je ne parlerai pas de reconstruction parce que elle a déjà montré des très belles choses. J'ai des matchs références par exemple contre le Gabon, au Gabon, où on a été faire un superbe match là-bas. Donc on ne peut pas me dire qu'aujourd'hui cette équipe soit encore en reconstruction. Elle doit encore progresser. Ça, la progression, cette équipe, elle est en pleine progression. Mais de dire que cette équipe est en reconstruction encore aujourd'hui, après 1 année que le sélectionneur a déjà travaillé et construit une certaine base et consolidé ses acquis, je pense qu'on peut plus utiliser ce langage défaitiste de dire que l'équipe est en reconstruction. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, monsieur Miguel? Est-ce une façon d'excuser la méforme, en tout cas la mauvaise qualité footballistique qui a été présentée? On va en parler. Togo. Voilà. Voilà, on va en parler. Monsieur Miguel, avant de prendre monsieur Monsenjo qui vient de nous arriver, comme je vous l'avais déjà annoncé à l'introduction de cette émission, on va partager ces plateaux avec monsieur Miguel, mais pourquoi pas aussi avec monsieur Mons, un casting très impressionnant, très enrichissant aussi, pour parler des Léopards de la République démocratique du Congo pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Avant de prendre M. Mons, qui est déjà là, M. Miguel, c'était quoi la leçon technique qu'on devait retenir par rapport à la prestation des Léopards face au Sénégal? Écoutez, je pense que ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est déjà les 1 point. Parce qu'on a limité la casse. C'était 1-0 à quelques minutes de la fin. Les garçons ont montré un sursaut d'orgueil. On a montré que le banc avait autant de qualité que le 11 de base. On a montré qu'on avait une équipe capable de faire beaucoup mieux encore. Et on a montré de belles choses. Mais je pense que il ne faut pas seulement continuer à évoluer, mais il faut aussi se faire respecter, même à l'extérieur, même en jouant contre le Sénégal. Et j'espère que le prochain match prouvera que ces garçons mentalement ont évolué. Mais jusque-là, ce qui a été intéressant, c'est de ramener les 1 point à la maison, parce que quand on ne peut pas gagner,
Le plus important, c'est de ne pas perdre. Voilà. Merci beaucoup à monsieur Miguel. Mons en parler ici rapidement avant que nous puissions parler de la rencontre entre la République démocratique du Congo face aux éperviers du Togo. Mais un mot quand même par rapport à la rencontre qui avait opposé les Lions de la Teranga face au Léopard de la République démocratique du Congo au stade Abdoulaye Wade. Une rencontre avec des images. En première période, nous avons parlé ici avec un système de 4-3-2-1, un 4-3-3 classique. Et pourquoi pas aussi, en deuxième mi-temps, il opte pour un 4-4-2 avec Samuel Essende, avec Fiston Maïle Kalala. Un système qui a produit quand même des effets. On l'avait aussi remarqué lors de la CAN précédente. À chaque fois que Sébastien Desabre opte pour un 4-4-2, il y a toujours une image positive. Vos impressions? Je ne suis pas impressionné. Je ne suis pas impressionné jusque-là par ce que produit Sébastien Desabre. Il est à la limite. En termes de jeu. Il est à la limite d'un joueur de poker. Et nous, entre le parieur, le joueur de poker, le preneur de risques, c'est compliqué. C'est aussi la marque de grands dans le sport. Il n'y a que de grands qui ont risqué, qui ont pris des décisions très très fortes. Donc, je vais pas faire du parallélisme. Quand vous voyez le Real Madrid prendre une décision, alors que vous avez les 11 meilleurs mondiaux sur le terrain, de faire entrer un Rossellou pour vous délivrer du match, il faut être un bon joueur de poker pour oser ces risques. Donc, Sébastien Desabre, c'est un bon joueur de poker. Il aime tenter des choses. Et si ça ne marche pas, heureusement pour lui, même si c'est tardif, des fois il s'y ravise, il cherche des solutions. Le match contre le Sénégal, j'ai pas pu suivre les 20 premières minutes, mais après les 70 ou les 75 dernières minutes, j'ai bien suivi les commentateurs. D'ailleurs, un des commentateurs est avec moi à ma gauche. Donc, on avait vu un match où la RDC a risqué de ne plus exister. Donc, c'est un match où la RDC a frôlé de ne plus exister. Vous savez, c'est vrai, on retiendra le match nul, mais il faut aussi voir la manière. Même ceux qui pensent qu'on ne peut pas parler de la manière parce que le Real Madrid a montré que sans manière, le Real Madrid savait gagner, mais c'était un choix. Nous, c'était pas un choix. On a subi un choix. Donc, le Real Madrid savait que contre Manchester City, s'il faut jouer au ballon, ils vont trouver des espaces. Ils ont déjà eu à faire le Real Madrid 4-0 en voulant jouer. Donc, le choix, dès le départ, n'était de ne pas jouer. Donc, sur le terrain, c'était plus le Real Madrid qui subissait, c'était le Real Madrid qui savait qu'il allait subir ça, et mentalement, ils se sont armés pour ça. Nous, c'était pas le cas. Quand vous avez Gaël Kakuta, vous avez Charles Piquel, vous avez Samuel Moutoussamy, je ne pense pas en tout cas, que Desabre partait au Sénégal avec l'idée de subir. Sachant que le Sénégal n'est pas aussi une équipe très joueuse au ballon. Donc, l'idée était, si on a eu à résister face au Maroc, qui est une équipe joueuse, donc c'était pas contre le Sénégal qu'on allait refuser de jouer. On voulait jouer, mais il s'est fait que sur terrain, au moment de nos temps faibles duraient, et c'était vraiment d'une très longue durée abyssale, avec des actions sénégalaises qui pouvaient nous faire très mal. Donc, heureusement pour nous, au Sénégal, ils ont un anti-terreau, Nicolas Jackson, un anti-terreau comme ça, qui à lui seul a préféré retarder après le 1 but. Ouais. Et heureusement, pour nous, ça nous gardait en vie. Donc, on avait trop respecté les Sénégal. Beaucoup trop. On arrive sur terrain, on s'est dit, on va jouer les Sénégal. Mais après le premier but, on s'est rendu compte que notre milieu, Gaël est fatigué, Charles Piquel était un peu cramé déjà. Et on s'est rendu compte qu'on ne peut pas rivaliser. Il fallait laisser la ligne médiane aux Sénégalais, chercher seulement à contrer dans la surface de réparation, chose qui était un grand risque devant des nations qui tirent au loin, avoir les Nigeria de Lookman, de Osimhen, ça allait être peut-être compliqué, mais on s'en sort bien. Quand on ne marque pas, quand on vous marque pas et que vous avez l'occasion de marquer, vous le faites, et à la limite, on s'en sort avec un match nul. Ouf, c'est
c'est mieux contre le Sénégal. Aujourd'hui, au moins, c'est comme a dit Miguel, si aujourd'hui on peut avoir quelque chose de retenu de bon, si aujourd'hui le football devrait s'arrêter aujourd'hui là, on peut se dire qu'au moins, pour une fois, on a eu à jouer le Maroc, on a eu à jouer l'Égypte, on a eu à jouer l'Afrique du Sud, on a eu à jouer le Sénégal. C'est-à-dire, on a eu à jouer le top 10. C'est ce qui manquait à la RDC. On avait cet orgueil-là. Nous sommes une grande nation. On sait jouer au football. Alors qu'on battait que le Bénin, Madagascar, les nations qui étaient derrière nous. Mais depuis janvier 2024, on a eu à affronter des nations qui sont vraiment devant nous. Qui sont devant nous sans pourtant aussi gagner. Oui. On le bat pas. Oui, c'est ça, on le bat pas. On perd pas aussi. Mais jusqu'à là, on perd pas. Donc, on peut dire que ça va. On est arrivé à un point où on a quitté ce niveau où on perdait face au top 10, au top 8. C'était d'office de fait. Mais la progression est lente. À l'étranger. La progression est quand même lente. Au final, elle est très lente pour un pays de football comme la RDC. D'autres diront, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais il faut pas, pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut pas oublier que pendant la CAN, on n'a gagné qu'un match. Le reste, c'est des matchs nuls, des tirs au but. Maintenant, il faut aussi savoir enchaîner 4-5 matchs contre les nations, comme on se vient de dire ici, de citer. Il faut, sur 5 matchs, il faut 3 victoires. Et je pense que ça, c'est aussi un palier qu'il va falloir rapidement et très rapidement passer. Parce que si on avait passé ce palier-là, le Sénégal perd à la maison contre la RDC. Je suis d'accord avec vous, Miguel. Seulement que entre là où la RDC était, une RDC qui perd contre les grands, qui perd contre le moyen, qui peut aussi perdre contre ce qu'on peut dire les petites nations. Mais ça, c'est de notre faute. Donc, on y était de là. C'est de notre faute. Et aujourd'hui, on arrive au moins là où on est favori devant les nations qui sont derrière nous. On sait faire respecter cette hiérarchie. On sait battre les nations qui sont derrière nous. Difficilement et très souvent, excuse-moi mon sein, difficilement et très souvent jouant moins bien que l'adversaire qui perd. Voilà, 2 jours après le nil face au Sénégal, la République démocratique du Congo réussit quand même à battre petitement les Togo sur la note de 1-0, mais avec une prestation qui laisse à désirer. Je commence avec vous, Monsieur Miguel. Peut-on parler au moins de la fatigue ou soit déjà les efforts physiques tellement trop fournis par nos joueurs? Nous sommes déjà à la fin de la saison. Est-ce que c'est la raison? C'est logique, c'est une raison, oui, on peut prendre ça comme excuse. Une excuse, ouais. Parce que c'est comme une voiture qui vient de faire 1000 km ou 800 km, quand elle s'arrête, il faut à un moment donné faire l'entretien, changer l'huile, changer les freins, etc. C'est comme un joueur, il faut que la voiture se repose. Le joueur, c'est pareil, vous avez des joueurs qui ont fait 35-40 matchs, vous pouvez regarder, c'est énorme. C'est-à-dire en termes de compétition. Et vous savez, mentalement, psychologiquement, pour un joueur, quand la saison sportive se termine, le corps doit se reposer. Donc, même le mental ne suit plus. Et là, c'est parce que c'est le maillot national. Il faut mouiller. Tout le monde est prêt à mouiller le maillot. Et il faut pas oublier, parce que dans ces qualifications pour la Coupe du Monde, il y a un décalage. L'Europe va jouer l'Euro. Mais, par exemple, les pays africains, ça veut dire que le championnat s'est terminé. Ils doivent casser avec le football, mais malgré ça, ils doivent quand même donner l'effort qu'il faut. Et physiquement, c'est pas facile. On le ressent parce qu'on passe d'un continent à un autre pour beaucoup de joueurs. À s'adapter à une chaleur, s'adapter au mauvais état de certains terrains, de passer du gazon naturel au terrain synthétique. Physiquement, c'est épuisant aussi. Mon Seigneur. Non, zéro fatigue. Zéro fatigue parce qu'il y a les Togo aussi qui a des joueurs professionnels. À un moment, on doit arrêter ça. Qui a mieux joué par rapport à la République démocratique du Congo. Je refuse de croire que les RDC, c'est la fatigue. Il faut voir le 11 de départ. Berthaud n'est que titulaire depuis à peine 3 mois. Il a à peine 12 matchs. Donc, il ne dira pas qu'il est fatigué après 12 matchs. Chancel Mbemba, c'est lui peut-être... Qui revient de la blessure? C'est lui qui est peut-être le plus cramé. Mais comme vous l'avez souligné, même c'est pas vraiment la fatigue due à la saison. C'est que c'est depuis 2 mois avant la fin de la saison, Mbemba était déjà cramé. Il enchaînait les blessures comme ça chaque match. On se rappellera même de l'Europa League. C'était chaque match qu'il ne finissait même plus les 50 minutes. Il sortait. C'est peut-être lui.
qu'on peut excuser parce qu'il a vraiment fini la saison en une jambe. Il y a Enong Inokabaka qui toute la saison n'a que 27 matchs. On doit être sérieux. Il y a Arthur Mansoko qui n'a que 32 matchs. Il y a Twanzebe. Que 32 matchs. C'est que 32 matchs. 32 matchs. Donc, c'est lui pour qui je pouvais accepter la fatigue. Yohan Wissa, c'est non, c'est par exemple Axel Twanzebe qui a 44 matchs. Ouais. C'est-à-dire, il a dépassé la moyenne de 40 matchs européens voulus. Donc, et puis il y a, comme Miguel a dit, c'est Yohan Wissa. Yohan Wissa a 39 matchs. Oui, mais vous donnez donc, ces matchs-là vous voyez, donc, Kakuta. Kakuta ne tient pas. Hein. Ouais. C'est l'âge aussi. Hein. Gagne à peine 29 matchs. 29 à 28 matchs. C'est-à-dire que le niveau de la fatigue, c'est diffère entre le joueur, mais c'est pas tout le monde qui a été fatigué. Le problème avec la RDC est que pendant que les autres nations, par exemple, ont pu profiter de vacances de la trêve de mars pour travailler, pour épuiser leur corps, les léopards de RDC étaient au repos. Les léopards, on criait beau. On a parlé de ça, on a parlé des journées FIFA ici. On se rappellera de Samuel Moutoussamy, interviewé chez nos confrères de Canal+, sur la manque de stages au mois de mars. Qu'est-ce qu'il a répondu? Que chez nous, le joueur, nous les prenons bien. Ça nous donne 2 semaines de repos pour être au moins frais pour la fin de la saison et être frais pour les échéances des joueurs. Donc, c'est-à-dire pour moi, je ne trouve plus des excuses. Il y a que psychologiquement surtout, physiquement, il n'y a pas la fatigue, mais psychologiquement, c'est comme a dit Miguel, c'est très compliqué entre arrêter, prendre un moment de repos, reprendre et prendre un moment de repos. C'est très très compliqué. C'est là où peut-être tout peut se jouer. Il y a certains qui ont eu déjà des quartiers libres depuis les 19 mai. Ils ont eu presque 11 jours où ils devraient à la limite faire des exercices physiques juste et puis reprendre avec la sélection pour aller. Donc ça c'était peut-être compliqué, mais pas vraiment la fatigue physique. Moi je pense que c'était un peu plus mental. On s'est dit qu'il y a le Sénégal en face, il y a le Togo en face. Le Togo, on l'a eu de haut. Je dois le dire clairement, on l'a eu de haut. Le coach Sébastien Desabre, après avoir eu ce qu'il a vu contre le Sénégal, il s'est dit que bon, on renforce avec ce qu'on a vu à la deuxième période, Edoka Embe et tout. Ça allait être aussi ma question. Est-ce que le sélectionneur Desabre, parce qu'on se pose des questions par rapport à la prestation de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, pratiquement dominée tout au long de cette rencontre, est-ce que le sélectionneur n'avait pas retenu les leçons de la rencontre qui avait opposé le Sénégal face à la République démocratique du Congo? Il y avait des leçons retenues. Il avait retenu. La preuve est que il a trouvé Charles Piquel un de fatigué aussi parce qu'il a joué. Il est venu d'ailleurs tard parce qu'il jouait encore pour la montée en calcio. L'un des moins bons par rapport au match. Voilà. Donc, face au Sénégal. Il a enchaîné 4 jours avant le match contre le Sénégal. Il jouait encore pour son équipe. Donc il s'est dit qu'il est fatigué. Il doit le remplacer par Edo qui avait montré un peu plus de fraîcheur, un peu plus de force contre le Togo. Moi, je pense que le problème n'était plus là. Le problème était maintenant la configuration de joueurs. On a eu un Gal Kakuta fatigué tout au long de cette trêve. C'est déjà compliqué. Quand vous avez comme maillon faible, c'est lui qui doit être le carburateur. Donc, Samuel Moutoussamy qui avait donné autant d'énergie pour couvrir Egaen et Piquel contre le Sénégal, quand vous jouez ces milieux sénégalais-là et que vous donnez à 100%, c'est difficile d'être à 100% contre le Togo 2 jours après. C'est très compliqué. Donc, il était aussi amoindri. Miguel a dit, sur le banc, on a autant de la qualité, mais est-ce qu'on avait autant de la qualité d'un Moutoussamy? Je ne sais pas. Est-ce qu'on avait autant de la qualité pour un Gal Kakuta, sachant que Noah Sadiki ne pouvait pas jouer pour des problèmes administratifs encore. Quand vous n'avez pas Silas Katompa, donc vous n'avez sur les ailes que Wissa, Elia et Akolo. Donc Bongonda, vous le préservez entre les côtés ou le milieu de terrain.
vous cherchez des combinaisons. Je pense qu'aujourd'hui, on va parler sur les choix. Bientôt, on va parler sur les choix. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport aux prestations de Gaël Kakuta qui commence à être sur la pente descendante, je pense que le remplaçant idéal par ses qualités, je pense que c'était au Bongonda. Il va falloir commencer à le faire jouer. Je le crains, Miguel. Je le pensais aussi. Je pense que Théo Bongonda fera bien l'affaire, mais Théo Bongonda a un problème. Ils ont tous un problème. Non, en fait, c'est aussi un problème. Oui, c'est aussi un problème, mais Théo Bongonda semble avoir un peu plus de problèmes. Théo Bongonda s'est mis déjà dans la peau d'un sauveur de la RDC, d'un buteur de la RDC. C'est peut-être un manque de confiance de la part. Un buteur, donc, surnommé surnommé Théo Messi. On l'a vu depuis là, à chaque occasion, franche, le Théo Bongonda qui était altruiste commence à préférer s'est transformé seul en buteur et ça devient un peu compliqué. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est l'entraîneur qui joue mal la carte entre Gaël Kakuta et Théo Bongonda. Je pense le que rôle joué, donc l'entraîneur donne beaucoup plus de confiance à Gaël Kakuta qu'à Théo Bongonda, et j'aimerais que l'entraîneur fasse l'inverse et peut-être qu'on aura un autre Théo Bongonda avec beaucoup plus de confiance. Il préférait rester dans ce rôle-là, d'être travailleur pour les autres, altruiste pour les autres, ça serait mieux. On a eu une contre-attaque contre le Togo, contre le Sénégal, je ne sais pas. Il suffisait à Théo Bongonda de passer la balle à SND. Et on allait avoir peut-être un but. Il a préféré seul aller jusqu'au bout. C'est compliqué. Donc, depuis peut-être ce faux pas de la CAN, pour lui, c'est un faux pas individuel. Quand vous venez de délivrer 2 matchs comme ça, où le stade vous crie Théo Messi, il voit la vitesse, votre capacité, vous arrivez à la CAN, vous ne marquez pas. Alors que après ce que vous avez montré, le public attendait de vous début, vous ne marquez pas. Je pense que quelque part mentalement, c'est un joueur, il a ce droit-là, il a besoin d'un rachat, il a besoin d'un but rachat pour se mettre. Vous n'allez pas aussi contredire Mons, parce qu'ici on a parlé de ça. Vous avez parlé aussi sur le plan mental, sur le plan mental des joueurs de la République démocratique. Qu'on laisse cette image-là de vouloir faire croire que le joueur en question s'est monté la tête, il a attrapé la grosse tête et est devenu non. Moi, je pense que c'est une très mauvaise gestion entre Gaël Kakuta et Théo Bongonda. Je pense que le sélectionneur donne beaucoup plus de confiance à Gaël Kakuta qui montre à chaque match qu'il est asphyxié et que le football africain commence à être un peu trop agressif pour lui, tandis que Théo Bongonda ne bénéficie peut-être pas de ce, comment je vais dire, de ces capacités. Temps de jeu. Sélectionnaire. Oui, on va. Mais je pense que le meilleur numéro 10 aujourd'hui de notre pays, je pense qu'il va falloir vraiment commencer à laisser Théo Bongonda endosser cette responsabilité du jeu, de l'animation offensive, parce que Théo Bongonda est à la base un 10 de formation. Voilà, on chute avec ça, avec les choix de Sébastien Desabre, parce qu'on a parlé de notre deuxième sujet rapidement, parce que c'est aujourd'hui que nous allons complètement boucler avec la saga des léopards de la République démocratique du Congo. Ça fait pratiquement déjà un mois qu'on parle que des léopards. Déjà, le 7e épisode de la DTF, je crois que nous allons parler des héros. Donc, qui débute déjà la semaine prochaine. Mon cher, est-ce qu'on peut remettre aujourd'hui en doute certains choix du sélectionneur? Y a-t-il débat? SND contre Fiston Maele, Edo Kaimbe, il y a Piquel, mais chaque il y a tantôt avec Bongonda ou soit Kakuta avec Bongonda ou soit Twanzebe, Inonga avec Kalulu du côté droit. Je le veux tous à la sélection. Mais c'est là où j'ai rejoint. Je disais que sur ce point, je serais vraiment copain avec Miguel. C'est très rare. C'est très rare. C'est très rare. Il y a un problème avec Sébastien Desabre. Sébastien Desabre a tous ses joueurs, mais donne les Fidji à certains joueurs et à d'autres joueurs moins. Ce problème-là de confiance, ça commence à se faire sentir. Donc, et ça risque de diviser les vestiaires. Donc, diviser, mais je ne sais pas, mais amoindrir la performance sur le terrain de certains joueurs. Okay. Ce que Miguel a dit à propos de Gaël Kakuta, par rapport à Théo Bongonda, c'est le cas. C'est peut-être la même situation
qu'a vécu William Balukusha. Balukusha est jeune, Balukusha pouvait avoir un peu plus de temps, mais quand le fusil d'épaule est déjà chargé sur un Gal Kakuta, les autres, vous n'avez que 10 minutes pour prouver que vous êtes 100 fois meilleur que Gal Kakuta pour en avoir 15. Alors que Gal Kakuta a droit à avoir 100 minutes et peut-être sans rien produire, il en aura encore confiance. C'est compliqué. Aujourd'hui, William sort de la liste des Dessabres. Il y a Théo Bongonda qui, lors de la CAN, a été plusieurs fois aussi comme numéro 10, alors qu'on voyait Gal Kakuta cramer. J'ai d'ailleurs un confrère ivoirien qui m'a toujours demandé, alors que c'est Théo Bongonda qui jouait les 10, Gal était blessé. Pourquoi quand Gal revient contre la Côte d'Ivoire, nous on savait que c'est Théo Bongonda qu'on avait peur de sa patte technique devant Kiese et Fofana. Vous avez préféré Gal Kakuta, c'est pas nous, c'est le sélectionneur, donc qui fait confiance à 2 personnes et à d'autres non. Il y a une image que les autres que peut-être peu ont pu analyser. Il suffit de voir le match, l'entrée de Théo Bongonda et de Fiston Kalala Mayele. Exact. Heureusement, la réalisation a été clément avec nous. Ils ont tout montré. C'est pas lui qui appelle Kalala. On doit être franc. C'est son adjoint, le nom m'échappe, et Mihayo, qui font appel à Kalala. Lui, il était focus sur Bongonda avec instruction et tout. Quand Kalala vient chez lui, c'est 0 mot, c'est 0 mot, c'est 0 regard jusqu'à son entrée sur le terrain. Pour quelqu'un qui entre peut-être pour marquer des buts, quelqu'un qui a marqué le but, qui vous a mis en bonne condition contre le Sénégal, psychologiquement tout ça là joue. Donc sur terrain, regardez Kalala sur terrain. Je vous dis, si vous avez la possibilité, revoyez le match. Regardez Kalala sur terrain, Théo Bongonda sur terrain, il y a la configuration change, il y a le jeu change, c'est un peu plus pénible pour Théo Bongonda, c'est un peu plus pénible pour Fiston Kalala. C'est plus fluide quand les autres jouent, c'est plus pénible quand eux sont sur terrain. Je me demande, est-ce qu'ils les mettent pas dans ces mêmes conditions qui produisent souvent des buts où il y a quelque chose qui se passe. Donc je pense que Sébastien Desabre doit voir le profil de ces joueurs, il doit les arrêter un coaching standard. C'est mon problème que j'ai personnellement avec Sébastien Desabre. Et SND nous a sorti un coup de tête terrible. Ça m'a poussé à aller sur YouTube, à voir ses buts. Je me suis rendu compte que sur le jeu aérien, on avait un joueur qui pouvait faire extrêmement très mal au Togolais. Mais alors que Sébastien Desabre avait opté pour le jeu de profondeur avec SND et ça n'a pas marché. Alors qu'il y a un supporter, du match. Stade de l'or. Donc, Bakambu n'est pas, Banza n'est pas, Mayele n'est pas SND. Papa, qui, biso bal na biso za raso yoti na sima, opesi na milieu, opesi mon panier, ça les centres, beti koulete zekoti. Abi style na biso ya mwana. Il me dit à l'engala comme ça. Des petits basiques comme ça, oui, c'est pas faux. Donc, vous avez un SND pivot, 1m92, qui a une détente, qui arrive à 1 mètre. De 0 centre. Allez les chercher. Oui. Il fallait Joris Kaimbe puisse aller chercher un centre et on a vu un coup de tête fumant. Et imaginez si vous en avez 1 ou 2. Sachant que SND a été fort même devant Kalidou Koulibaly sur le jeu aérien. Il fallait aller chercher. Mais c'est plus le Koulibaly. Là aussi c'est vrai. Mais quand vous allez chercher toujours le profondeur, il était vraiment en difficulté parce qu'il fallait avoir le contrôle. Il n'est pas assez, il n'est pas assez très technique à avoir le contrôle, avoir le contrôle de jeu comme Bakambu, comme Banza. Il fallait aller chercher dans son point fort. Donc, ces jeux standards-là, où un meneur de jeu comme Kakuta doit rester sur les centres de jeu, donner les autres, à Bongonda, ça marche pas. Bongonda aime décrocher, aime aller de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur. C'est un jeu effectivement, électron libre. Hein. Effectivement. C'est le style aussi. S'il faut jouer avec Théo Bongonda, il faut le laisser comme ça. Il faut lui faire confiance. Il faut pas lui donner beaucoup trop de responsabilités défensives et autres. Il faut mettre un chien. Il faut lui faire confiance. Effectivement. Et le laisser jouer, mais c'est faire confiance comme ça. Quand vous jouez avec SND, faut savoir que, soit vous allez le joindre avec un autre neuf, comme peut-être avec Kalala. Je me rappelle contre le Sénégal, comme si Miguel voyait ce que Kalala allait produire, il demandait un 4-4-D avec Kalala et SND. Et heureusement, Desabre a été visité par les divins. Il y a eu le 4-4-D. Il n'avait pas le choix aussi. Il n'y a pas eu 2 minutes. Il n'y a pas eu 2 minutes entre l'entrée et les buts. Ouais. Donc SND directement
a monopolisé l'attention et ça a libéré Kalala et ça nous a donné ce but égalisateur. Donc, il faut maintenant voir avec quel joueur j'ai. Est-ce qu'on doit continuer avec ces jeux standards? Il faut on n'a pas dit il est classique. Il faut non. Sébastien reste classique. Il pouvait aussi tenter les 4-4-2 avec le. Quand on a essayé, comment je vais jouer avec un 9 pivot? Comment mes ailiers peuvent se rapprocher de mon 9 pivot? On avait un Bolinguier, Elia. Pourquoi Elia marquait depuis au Chan 2016? Parce qu'il y avait un pivot, mais parce que Ibeng avait demandé aux ailiers de se rapprocher. Parce qu'à chaque fois, Bolinguier aura la balle, peut-être pour jouer les deux. Effectivement. Donc, vous serez ça sera moins compliqué de vous trouver. Donc, il faut vraiment, avec des sabres, de faire confiance aux joueurs qui passent sur le terrain et de jouer dans leur bon profil. C'est là qu'on va tirer le meilleur. Il n'y a pas plus têtu que les sélectionneurs. Il n'y a pas plus têtu que les entraîneurs. Ils sont ceux qui sont. Est-ce qu'on peut remettre en doute ces choix techniques? Non, je pense que de toute façon, même Mourinho aujourd'hui, vous savez, il s'est fait jeter de l'AS Rome pour la Turquie. Mais, vous savez, c'est des humains. Faut pas oublier que c'est des humains, ils ont droit à faire des erreurs, ils ont leurs convictions, ils ont leur ressenti du match et c'est eux qui sont avec les joueurs. Mais il faut pas oublier aussi que les entraîneurs et les sélectionneurs disent que j'ai pas de chouchou, mais si, monsieur les sélectionneurs, vous avez des chouchous. Et nous, en tant qu'observateurs, nous voyons que vous avez des chouchous parce que pour nous, ils sont tous nos chouchous. C'est-à-dire que nous, en tant qu'observateurs, tous ces joueurs, tous ces léopards sont nos chouchous et on n'a pas de chouchou plus qu'un autre, et je pense qu'aujourd'hui le sélectionneur doit quitter son 4-3-3 par rapport au profil des joueurs qu'il a. Il doit revenir à un 4-4-2 avec un 10 qui s'appelle Théo Bongonda et donner toutes les clés de l'animation offensive à Théo Bongonda, en faire le chouchou de la nation, en termes le mettre dans un registre d'électrons libres. Il faut, je me pose la question, pourquoi Sébastien de Sabre, on le critique, hein, à part Guardiola et Ancelotti qui ne sont pas critiquables, les restes des entraîneurs sont critiquables. Exactement. Donc, voilà. Mais là, je me pose aussi la question, pourquoi l'un des meilleurs latéral droits de la dernière CAN, Kalulu, se retrouve sur le banc pour un défenseur central qui est décalé du côté droit contre le Sénégal. Je me demande. L'idée c'était de bloquer les assauts de Sadio Mané, mais Kalulu annoncer aussi laisser. Ça c'est une excuse. On savait déjà que Mané était forfait, mais nous savons aussi que Kalulu c'est le genre de personne que ceux qui a Latio. Ça veut dire il va pas, même aux toilettes il va avec toi. Donc et c'est le marquage individuel et c'est un garçon qui me fait penser à N'Golo Kanté. Il est jamais fatigué, il se ménage jamais, et je me demande aussi pourquoi Kalala Maele était sur le banc, parce que ce garçon, en termes de statistiques, si vous regardez, à chaque fois qu'il est monté sur le terrain, même quand il n'a pas marqué, le meilleur actuellement des avant-centres chez Sébastien Desailly. Oui, je pense il faut vraiment lui donner la confiance qu'il faut parce que on veut aller en Coupe du Monde. Voilà. Alors, on rappelle rapidement le classement provisoire se présente comme suit. Sénégal a fait 4 matchs joués avec 8 unités, suivi du Soudan, 3 matchs joués, 7 points. La République démocratique du Congo, 4 matchs joués, 7 points. Le Togo, 4 matchs joués, 3 points. Le Soudan du Sud, 3 points avec 3 matchs avec 2 points. Et la dernière position est occupée par la Mauritanie, 4 matchs joués avec une unité. Donc, on rappelle déjà que c'est aujourd'hui déjà à partir des 14h que le Soudan va recevoir le Soudan au stade de Djouba. Donc, le match, la rencontre commence d'ici quelques poussières de minutes. On va suivre pour en savoir un peu plus. Si le Soudan va réussir à faire la différence au terrain du Sud-Soudan, cela veut dire que le Soudan va consolider sa place, la tête du classement. Pas pour longtemps, je pense. On va voir. On quitte rapidement les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour parler. On revient au pays pour parler du championnat. 58e édition de la Coupe du Congo. Les Banayalangi, comme on l'aime l'appeler souvent là-bas, à Tanganyika. Le football club Tanganyika à 2 pas du sacré. Je commence avec mon séjour. On a parlé ici, il n'y a plus de petites nations. Donc,
le club aussi commence à emboîter aussi les pas. Il y a plus de petites équipes. Samba Lende est relégué, mais AC Simba est maintenu. Il y a aussi Renaissance aussi qui est relégué. Là, c'est Kouya, AC Rangers se sont maintenus. C'est pratiquement la même chose, le même visage que nous sommes en train de voir déjà du côté de la Coupe du Congo. Un Tanganyika qui écarte le dernier club Motema Pembe et l'OC Renaissance. Le prochain adversaire, c'est Céleste FC, encore un club de la Ligue 1, malgré qu'il est relégué. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un nouveau vent? Hier, je réfléchissais sur quelque chose. Grâce à un message d'un confrère, je ne le coupe pas d'ailleurs, qui après j'ai vu le fan. Il y a quelqu'un qui est devenu vraiment très fan, plus que moi, d'une équipe. Il va se sentir concerné plus tard, réagir. Hier, je me suis dit, si les Aigles du Congo jouaient la Coupe du Congo, ils seraient champions. Je l'ai dit comme ça. Sans faute. Je l'ai dit comme ça. J'opte aussi. Je l'ai dit comme ça. C'est le club du moment. Ils ont hésité pour rien. Ils ont hésité quand ils ont vu les complications, voilà. Tout ça. Ils se sont dit que non, mais vaut garder notre envie pour les prochaines saisons. Alors que quand j'ai vu sur le terrain, j'ai dit il y avait match. Il y avait match. Hakim, le football n'est pas compliqué. Puis étant devenu une science aujourd'hui, le football aujourd'hui c'est une science. Aujourd'hui, quand Cambridge a officialisé depuis le 24 janvier 2024, qui est lors de l'année académique qui commence au mois de novembre, en Angleterre, il y a Science of Sport and Football. C'est-à-dire, on va étudier le sport à part et le football à part. Où on va étudier les analyses, le journalisme, le coaching, le management et même la mentalité des supporters, les statistiques, tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut plus prendre le football, comme on nous le disait sur nos terrains zélotiques, balle et temps raté. Donc, c'était facilement la raison pour couvrir les bêtises des grandes équipes. Donc, ils n'ont rien préparé, ils n'ont rien fait. Quand ils ont surpris devant une équipe sérieuse, ils disent non, balle et temps raté, ça va surprise, ça vie. Non. Aujourd'hui, le football étudie. On commence à le voir. Chaque nation, si on doit le dire comme ça, ou chaque club, là où il y a les sérieux, là où il y a la tranquillité, là où il y a la patience, ça produit des résultats. C'est fini. Il n'y a pas de bâton magique. Les Aigles du Congo ont commencé avec le coach Eric Chibassou. Quand ils ont compris que par rapport à leurs ambitions, ils veulent un coach qui va à la fois leur maintenir en Ligue 1, mais aussi leur permettre d'asseoir une politique derrière. Ils ont pris Luc Emmaël. Les résultats importaient peu. La manière de bonifier le joueur. Aujourd'hui, Matobo a été bonifié à chaque match jusqu'à la fin de la saison. Exact. Donc, alors que par exemple, paradoxalement, pendant qu'on voyait la phase de coupe, il y avait un certain Saka qu'on voyait côté céleste. Je me rappelle, oui. Avec Miguel, on était en courant en pouve où il avait juré de ne plus aller là-bas. J'ai eu le temps de faire un voyage qui m'a fatigué comme pas possible. On s'était dit que il y avait peut-être Saka qui allait exploser. Mais on s'est rendu compte que là où il est à Céleste, il est bien, mais il est mal exploité. Il a été même relégué sur le banc. Alors que Matobo de ce côté, il est très propulsé. Cela a donné même la vision. S'il y a un jeune de 18 ans qui chaque match a été bonifié, derrière, il y a eu une équipe de U16. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir qu'il y a les Aigles qui vont nous produire dans les 4 ans à venir de joueurs au niveau de la sélection A d'ailleurs. Pour Tanganyika, c'est pareil. Aujourd'hui, on est en train de relever. On oublie qu'il y a la saison passée, Tanganyika était premier. Tanganyika a monté en Ligue 1. Exactement. Après avoir survolé la Ligue D. Seulement, avec le championnat n'étant pas terminé, le Conor décide qu'il n'y aura pas de montée, puisqu'il n'y aura pas de descente, on reconduit la même équipe. Tanganyika a été contraint de rejouer la Ligue D, il est encore premier. Premier sans défaite. Il est encore premier. C'est un résultat. C'est un travail de 2 ans. Avec le gros du groupe, le président Christian l'a même dit que avec ce groupe, on a changé que 20% du groupe en 2 ans. Et après, bon, puisqu'on va monter à la Coupe du Congo, elles sont décapitalisées. Aujourd'hui, Tanganyika, c'est une équipe à voir sérieusement. Ça travaille tranquillement. Et sur terrain, on a vu que c'est une équipe qui regarde tout le monde de face et qui accepte sa position
d'être une petite équipe encore, mais sur le terrain, capable d'aller prouver mieux. Donc, ça s'éprouve quand on élimine le 2 Saint-Pé. On arrive à éliminer le Football Club Renaissance. Oui. Et aujourd'hui, on s'est dit, quel que soit le cas, quel que soit ce qui va se passer lors des demi-finales, ils ont vraiment acquis quelque chose pour en faire quelque chose, un résultat meilleur lors de la prochaine édition. Monsieur Miguel, j'en suis sûr que vous suivez aussi la 58e édition de la Coupe du Congo. Il y a pas seulement Tanganyika, mais il y a également aussi Chikas. Et des équipes qui proposent quelque chose sur le terrain que moi je trouve impressionnant. Est-ce que vous partagez le même avis que on ou bien avec M. Hakim? D'abord, il faut féliciter aussi l'organisateur, hein, la fédération et la Linafoot pour la formule de cette année, qui même si elle n'est pas vraiment étendue sur toute l'étendue de la RDC, mais on a vu de belles équipes, de belles petites équipes. Moi, je suis très Chikas, je connais moins bien, mais je suis très heureux de voir le Tanganyika être là. Pourquoi? Parce que il y a un homme. Il y a un homme, comme chez les Aigles du Congo, il y a un homme qui a une vision. C'est le président Villet Chimang à côté des Aigles et Christian Kitunga du côté du FC Tanganyika. Son excellence, oui. Parce que si vous regardez bien, la même chose qu'il fait avec le football, c'est de la même façon qu'il mène sa carrière politique. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Si on parle pas politique. Oui, non, on parle pas politique. C'est une parenthèse pour faire comprendre que c'est quelqu'un qui met les petits plats dans les grands et qui met du sérieux dans son travail et qui a silencieusement et qui a comment je vais dire, une vision claire de ce qu'il est en train de faire parce que les résultats parlent en sa faveur. J'aimerais voir le Tanganyika en finale contre le DSMP et donner du fil à la club et donner au cas où que Veclub bat Chikas et donner du fil à retordre à ce V-Club parce que je pense que le Tanganyika a été très malheureux la saison passée quand on ne lui a pas permis d'accéder à la Ligue 1 mais c'est un travail de fond d'un homme, son président, et qui arrive à bien mener ses troupes vers le sommet. Il a une idée pour le football du Tanganyika. Il a une idée claire de ce qu'il veut pour son équipe et il est tout doucement en train d'atteindre les objectifs en espérant qu'ils vont atteindre la finale. Et moi, j'aime voir ce genre d'équipe progresser. J'aime voir ce genre d'équipe pointer le bout de son nez pendant que certains présidents ont réellement des projets palpables, bien définis et bien clairs. D'autres dorment parce que ils sont à la tête des clubs historiques de ce pays et on se rend compte que les clubs historiques de ces pays avec à la tête ce genre de dirigeants commencent à aller vers la perdition. Moi, je pense qu'il faut que soit Chikas ou soit le FC Tanganyika, les deux équipes peuvent accéder à cette finale prévue pour le 15 juin. Je pouvais dire oui si les deux équipes s'affrontaient. Je l'ai dit que non, obligatoirement, il y aura un des deux qui sera en finale. Malheureusement, les deux doivent affronter Céleste et V-Club de Mandaka. Céleste, l'autre, c'est l'SV Club qui ne jure donc qui ne jure que sur le trophée, les titres, pour sauver, pour essuyer les insultes et les critiques. C'est légitime. Donc, effectivement. Mais jusque-là, il y a deux équipes qui sont maintenant ambitieuses. Il y a l'ASV Club, il y a aussi Tanganyika. Il y a aussi même Céleste qui ne veut pas de la Ligue 2. Vous imaginez, vous l'a dit en même temps, je vais faire un vœu dans mon cœur parce qu'on l'a dit en même temps. Vous imaginez un V-Club qui n'a pas réussi en championnat, en phase classique, qui n'a pas réussi en play-off et qui ne réussit pas à la Coupe du Congo avec les équipes qui sont censées être plus faibles. Vous imaginez le scandale national. Heureusement, Miguel le souligne. Donc, je vous dis que, V-Club, il faut le mettre déjà à part. V-Club joue toute une saison. Toute une saison, ça se joue sur ces titres. Si ça gagne les titres, on dira au moins. Au moins la saison est sauvée. Saison. Nous serons africains. On a maintenant de quoi arranger pour au mois d'août qu'on puisse être prêt. Mais si V-Club ne gagnait pas, ça sera presque l'hécatombe. Faire toute une saison à la maison, essuyer les chambrages des autres équipes, c'est pas facile. Et regarder les autres à la télé. Voilà.
Et puis, il y a Tanganyika et Chikas. Moi, je pense que Tanganyika a un très grand coup à jouer. Et puis, Tanganyika peut sortir d'un coup. Je vis Céleste tout au long de la saison. Je vis Céleste jouer la phase de play-down. Je vis Céleste lors de la Coupe du Congo. Je disais même au coach de Céleste, René Makondele, après leur victoire, j'ai dit que non, vous avez eu une victoire pour passer en demi-finale, mais que cette victoire ne vous trompe pas. Sur terrain, Virunga avait tout montré. Tout, totalement tout montré, sauf le but. Alors que contre Tanganyika, c'est presque comme on disait des léopards. Ils savent, en cas de non-victoire, ils savent comment ne pas perdre. Et déjà, depuis ils ont commencé, ils sont capables de marquer à chaque rencontre. Ils sont capables de revenir à chaque rencontre. Revenir face à 2 Saint-Pé. Alors que vous jouez les 3 dernières minutes de temps additionnel. Il ne vous reste que 15 secondes. Allez chercher ces 2 Saint-Pé-là, l'assiégeant 1 minute et aller chercher le but de la victoire. C'est quelque chose de fort mentalement quand vous jouez des Saint-Pé chez lui, au stade de Martyr, devant ses supporters. Alors que les matchs devaient se jouer à Kalemi. Effectivement. Ils ont accepté de venir à Kinshasa pour jouer face à des équipes et ils ont éliminé les mentalement, Céleste est capable. Bravo l'équipe. Tanganyika est capable, même quand ils sont menés, d'aller chercher les buts égalisateurs, pourquoi pas le but de la victoire. Ils ont un coup à jouer. Je pense qu'ils vont jouer le coup à fond. J'aurais voulu assister à la conférence de presse pour suivre le coach tunisien, mais demain on sera au stade oui. Entre Céleste et Tanganyika qui ira en finale. Mais je pense que quel que soit le cas, Chikas et Tanganyika une fois en finale, ça fera épopée d'un très bon film documentaire. Ça sera vraiment l'épopée d'un très bon film documentaire, d'une très belle histoire. L'histoire qui a fait qu'aujourd'hui on peut se retenir Sodigraph, l'histoire qui a fait qu'on peut se retenir MK. Ce sont des équipes comme ça qui ont mis du sérieux en ayant beaucoup de Renaissance Nyoki. Donc voilà, Nyoki. Donc voilà. De Calam, l'équipe de Calam. De Calam, voilà. Le nom m'échappe, Matongé. Avec le coach, comment il s'appelle, Non, Magego, Kigoma. Michel Kigoma. Voilà. L'équipe de Matongé. Oui. On aime le football congolais parce que ça nous a créé ces histoires comme ça. Aujourd'hui, on a Chikas et Tanganyika qui peuvent nous créer une histoire. On va raconter comme ça qu'on a eu des belles équipes jusqu'en finale et pourquoi pas en faire même de beaux champions. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement, vous n'avez pas eu le temps d'écouter les biscuits de nos intervenants. Nous commençons légèrement en retard, on va y revenir. Moi, je dis merci à vous, M. Miguel. Pourquoi pas aussi merci à M. Monsenjo d'avoir accepté notre invitation. Merci Hakim, c'est avec plaisir et je pense que je reviendrai. Voilà, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Vous avez des questions, s'il vous plaît, laissez-les nous en commentaire et on fera le plaisir de vous répondre. Moi, je suis toujours là 5 sur 5, 24 heures sur 24 pour vous répondre. Merci à vous, on se retrouve à la prochaine.